Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, je voulais m'assurer que tu es bien inscrite ou inscrit au calendrier de l'Avent par mail que j'organise cette année et qui est totalement gratuit. Du 1er au 24 décembre, je vous envoie à tous un mail qui couvre des notions en alimentation intuitive, qui te donne plein de conseils pour passer une fin d'année sereine et profiter des fêtes et terminer donc l'année sur une belle note. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je te mets le lien en description de cet épisode. Sinon tu vas sur mon site thelastquiche.fr/avant. En plus de ce super calendrier de l'Avent qui va être vraiment topissime, j'organise un cercle de parole spécial Noël, spécial fête, qui se déroulera le samedi 9 décembre matin. Donc si ça t'intéresse aussi de partager avec d'autres filles qui vivent la même chose que toi, qui essayent elles aussi de faire la paix avec leur corps, avec leur alimentation, dans ces temps troublés de diet culture, etc., surtout pendant les fêtes, si tu as envie de t'apaiser, si tu as envie de dire un peu ce que tu as sur le cœur, de partager, d'échanger à propos des fêtes et aussi de cette fin d'année, eh ben n'hésite vraiment pas à rejoindre mon cercle de parole spécial. Les places sont à 25€, donc pour les 5 premières inscrites, puis ensuite ça passe à 30€. Donc ne tarde pas à prendre ta place. Je te mets aussi le lien en description de cet épisode. Voilà tout ce que j'ai pour vous en cette fin d'année. J'espère que ça vous plaira tout ça. Et sinon, sans plus attendre, on démarre l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que la culture des régimes est une secte ? Ah oui, franchement, là maintenant ça balance sur ce podcast, il n'y a plus de limite. Alors vraiment, pourquoi cet épisode ? Vous allez me dire, pourquoi Juliette, tu penses que la culture des régimes est une secte ? Alors, je sais pas si vous faites la même réflexion, mais moi, c'est une réflexion que je me fais souvent. C'est que j'ai l'impression que la culture des régimes, c'est une façon, enfin quand on est dans la culture des régimes, c'est une façon de communier avec les gens, d'être dans un groupe, d'être dans un système un peu d'appartenance, etc. Mais aussi, en tant que telle, la culture des régimes, elle a aussi des ressorts d'une secte, avec un certain vocabulaire, avec certaines croyances, bref, il y a des choses qui sont similaires à une secte, à grande échelle, voilà. Donc ça c'est vraiment une réflexion que je me suis faite il y a déjà un bout de temps. Et justement en fait je suis tombée sur un contenu sur les sectes du coup, notamment avec une échelle qui s'appelle la Boyd Cult Scale. Donc c'est une échelle en fait pour déterminer si oui ou non un truc est une secte. Et en fait quand on lit l'échelle, on peut se rendre compte que la culture des régimes, elle tient de dérives sectaires, elle tient de choses qui s'apparentent à des sectes quoi. Il y a des choses qui ressortent. Je vais pas vous en dire plus dans cette intro, je veux juste vous expliquer un peu pourquoi je veux faire cet épisode parce que à mon sens hyper intéressant de creuser ce côté sectaire de la culture des régimes, surtout pour s'en sortir et de voir en fait à quel point tout est huilé aussi pour qu'on adhère vite et qu'on soit dans cette secte, etc. Voilà. Après bien sûr il y a des nuances à apporter sur ce que je vais dire, tout ça, voilà, il y a toujours des choses à redire, mais quand même, je pense que dans cet épisode il y a des choses qui vont peut-être vous faire tilt, notamment avec la culture des régimes autour de vous, avec vos proches, etc. Enfin, ouvrez l'œil, notamment avec tout ce que je vais dire dans cet épisode. Après cet épisode, ouvrez l'œil, mais bref, c'est parti. Alors comme je vous disais, pour déterminer si quelque chose est une secte, déjà il y a la Boyd Cult Scale, qui est du coup une échelle pour déterminer si oui ou non un mouvement, etc. est une secte, mais il y a aussi d'autres choses, notamment en France on a la Miviludes, qui est une sorte d'instance gouvernementale qui surveille un peu les sectes, qui dit attention, ce domaine c'est une secte, etc. Et vraiment de comparer la culture des régimes à une secte, c'est pas non plus quelque chose de déconnant en fait. Si on regarde la Miviludes, l'instance gouvernementale qui surveille là les sectes, et qui dit en fait que tel domaine, attention, il y a beaucoup de sectes, le domaine de la santé, le domaine de l'alimentation, le domaine du bien-être, ça comporte beaucoup de dérives sectaires. Et ça, je vous renvoie à mon épisode sur la sphère du bien-être, où je parle justement des dangers un peu de tout ce qui est naturopathe, coach, etc. Pas pour épingler certains professionnels, etc. Loin de là, mais plutôt de parler un peu de ces mouvances-là qui peuvent, des fois, dégénérer, on va dire, et devenir des sortes de sectes, etc. Des mouvements sectaires, au moins. Donc, c'est pas déconnant, du coup, de dire que la culture des régimes a peut-être des choses, des ressorts, des leviers, etc. qui ressemblent beaucoup à des dérives sectaires, à des mouvements sectaires, etc. Alors si vous voulez dans l'échelle, là, la Boyd Cult Scale, qui est très difficile à dire, donc du coup je vais dire l'échelle, excusez-moi, parce que ça fait 15 fois que je dis Boyd Cult Scale, c'est... donc on va dire échelle, ok ? Donc il y a 10 facteurs qui peuvent en fait dire si oui ou non une chose est une secte. On va voir en fait chaque facteur dans cet épisode, je vais retracer avec vous chaque facteur pour vous montrer un peu en quoi la culture des régimes s'apparente à une secte à
grande échelle. Et donc le premier facteur, donc selon cette échelle, c'est le contrôle de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les mouvements sectaires contrôlent beaucoup les informations que vous recevez et filtrent des informations pour qu'en gros, vous restez dans le mouvement sectaire. Pour pas que la personne qui va dans cette secte trouve des informations contraires en fait à ce qu'elle voit dans la secte par exemple. Et typiquement dans la culture des régimes, on peut voir que les recherches et les études à grande échelle sont souvent influencées par la culture des régimes, sont influencées par les croyances qu'on a. C'est comme la grossophobie en fait. Il y a beaucoup d'études, même si bien sûr une étude scientifique ça correspond à des protocoles etc. Souvent c'est pas fait au doigt mouillé comme je le dis toujours, mais quand même les biais des scientifiques, les biais des chercheurs etc. Peuvent influencer le résultat, peuvent influencer la manière dont les résultats sont traduits, sont vus etc. etc. Et la culture des régimes, comme elle est partout, c'est difficile en fait d'avoir des recherches, des études etc. qui sont vraiment à froid quoi, qui sont pas dans la culture des régimes, pas dans la grossophobie etc. etc. Et typiquement par exemple, tout ce qui est culture des régimes, on retrouve la fameuse étude sur l'addiction au sucre et l'addiction à la nourriture etc. Il y a pas mal d'études qui ont été controversées sur ces sujets-là, mais qui sont toujours utilisées comme référence. Et typiquement l'étude avec les rats et la cocaïne, et cette étude sur les rats et la cocaïne, j'en avais parlé dans un épisode sur l'addiction au sucre que je vous invite à écouter. J'avais un peu fait une désintox de cette info-là. Mais en gros, ils avaient mis des rats drogués à la cocaïne, ils les avaient sevrés, et après ils les avaient mis dans une cage. En gros, ils avaient dit soit vous allez chercher la cocaïne, soit vous cherchez l'eau sucrée. Et en fait, beaucoup de rats ont été voir l'eau sucrée au lieu de la cocaïne. Et du coup, conclusion des chercheurs, c'était waouh, c'est abusé, les rats ils préfèrent l'eau sucrée, le sucre à la cocaïne, waouh, etc. Et ça en fait c'est hyper biaisé parce que au lieu de dire peut-être c'est parce que les rats étaient sevrés en fait, ils n'avaient pas à manger en fait tout simplement, il y a eu ce focus sur le sucre, c'est une drogue du coup, voilà. Et ça part de là. Et donc forcément, c'est bête, mais ces recherches-là, elles nourrissent beaucoup de croyances de la culture des régimes, et il y en a énormément. Voilà, il y a toujours quand même un contrôle de l'information qui est exercé par la culture des régimes, notamment par exemple aussi tout ce qui est lié à l'équilibre alimentaire, etc. L'information qu'on reçoit, c'est très binaire quoi, c'est très mange 5 fruits et légumes par jour, et c'est tout, et si t'en manges moins, c'est horrible, et surtout il y a pas de nuance, il y a pas de côté ok manger 5 fruits et légumes par jour, mais est-ce que l'équilibre sur le long terme c'est pas aussi bien, etc. Ce genre de choses, et voilà. Et donc il y a beaucoup d'informations qui nous viennent à nous, mais qui sont d'abord filtrées, tamisées, je dirais, par la culture des régimes et parce qu'elle a envie aussi qu'on croit, etc. C'est comme par exemple toutes les études sur les régimes, en fait les études sur les méfaits des régimes, il y en a pas tant que ça. Il y a très peu d'études sur l'impact de la grossophobie, l'impact du stigma du poids, du weight stigma sur les gens. Il y a très peu d'études sur le comportement alimentaire en tant que tel, etc. quoi. Donc voilà, c'est pas un domaine qui est investi parce que la culture des régimes, comme c'est le système dominant, il y a un contrôle de l'information. Et ensuite, deuxième facteur qui peuvent expliquer que la culture des régimes est une secte, c'est alors le dévouement pour le leader. Voilà, quand on parle de secte, souvent il y a un leader, il y a une instance en tout cas qui lead les choses et que les gens sont dévoués, etc. Et ça pour le coup, en fait dans la culture des régimes, il n'y a pas tant de leaders que ça, dans le sens que c'est pas forcément des personnes, en fait, même si, après là je pense à des stars ou des gens qui ont créé des régimes, par exemple aux États-Unis, il me semble, ou en Grande-Bretagne, il y a Jenny Craig qui a créé un régime et tout le monde parlait du régime Jenny Craig, etc. Donc il y a quand même peut-être des leaders sur ce sujet-là, des femmes justement qui ont peut-être fait des régimes, qui vendent leur méthode en mode regardez ça a marché et du coup les gens se sont dévoués. Il y a peut-être cet aspect-là aussi sur des personnes, mais moi je dirais le dévouement pour le leader, au final moi j'ai l'impression que le leader de la culture des régimes c'est plutôt l'idéal de minceur au final. C'est ça le dévouement, en fait tout le monde est dévoué par rapport à cette idée de minceur et tout le monde se prosterne un peu pour être plus mince quoi, il y a un peu ce truc-là. Pour moi c'est ça, le leader dans la secte culture des régimes c'est l'idéal de minceur, les standards de beauté, et tout le monde se dévoue à ça, c'est-à-dire que tout le monde se tourne et personne quasiment remet en question en fait cet idéal de minceur, c'est il faut être mince, je veux être mince, hop, et on est dévoué et on fait tout pour aspirer à la minceur, voilà. Donc ça peut être des personnes voilà qui ont peut-être fait des régimes, donc ça c'est pour certains régimes. Je pense qu'il y a quand même ce truc sectaire de Weight Watchers, etc. Notamment ils utilisent des stars pour montrer que leur régime marche, etc. J'en ai parlé dans l'épisode sur le marketing des régimes. Je pense qu'on a envie aussi de personnifier ce genre de truc, et les régimes n'hésitent pas à se personnifier aussi pour que les gens adhèrent aussi, parce que c'est sûr qu'une instance de régime ça fait moins rêver, alors que si tu mets des gens derrière, notamment des célébrités que tu apprécies, ou même des personnes qui vont dire voilà j'ai fait tel régime, moi ça a marché, etc. Ça donne envie en fait de se dévouer, ça donne envie de se tourner vers ces personnes-là, de dire mais oui moi aussi je veux comme toi et je me dévoue à toi et je remets pas en question. Ensuite, troisième facteur, il y a aussi la dépendance, c'est-à-dire que
en fait, quand on est dans une secte, quand on est dans une dérive sectaire, on est dépendant de cette secte, en fait. On pense plus par nous-mêmes, etc., même si on va y revenir de tout ce qui est pensée, cognition, tout ça. Mais il y a quand même une dépendance, en fait. On a du mal à s'en aller parce qu'on est dépendant de cette secte, de cette dérive sectaire, de ce mouvement, etc., etc. Et honnêtement, les régimes, il y a une dépendance. Enfin, la culture des régimes, on devient vite dépendant de la culture des régimes, je trouve. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous reconnaître, mais quand on rentre dans le cercle vicieux des régimes, comme j'explique dans l'épisode 50 du podcast, on se retrouve enfermé dans des croyances et on est très dépendant parce que on a l'impression qu'il y a que ça, en fait. Quand on est dans les régimes, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais quand on est dans les régimes, on se dit, ok, donc il y a cette façon de perdre du poids, je vais le faire. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben on en refait un. Si ça marche pas, on tente une autre méthode, mais on est toujours dans ce truc-là de restriction, compulsion, reprise de poids, et hop, régime, on est dans la petite roue du hamster, comme j'aime bien l'appeler. Et donc, ça, c'est une dépendance, en fait. Et la culture des régimes nous rend dépendants, parce que comme il y a que ça, eh ben, on est obligé de faire ça, en fait. On a l'impression qu'on est obligé d'être au régime, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, quoi. Il n'y a pas de choix, en fait. Et pareil, la minceur, c'est une dépendance aussi qu'on a, en fait. Cet idéal de minceur, il nous met une dépendance chez nous, de ce côté qu'on a envie d'y aller, et du coup, on est prêt à tout, quoi. Donc, il y a cette dépendance. On a beaucoup de mal à s'en aller. De toute façon, de toute manière, les gens qui font des régimes, ou qui sont dans des restrictions en général, bah, ils ont du mal à arrêter les restrictions, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais mon métier, hein, vous savez. Il y a un peu ce côté qu'on a du mal, en fait, à partir. Il me semble que j'avais fait un épisode aussi sur ça, sur les émotions qui font qu'on revient sans cesse au régime. J'essaierai de vous mettre aussi en barre d'infos, en barre de description. Mais voilà, ça c'est pareil aussi, quoi. C'est ce côté que, à chaque fois, on revient comme si on était accro au régime. Et c'est, du coup, cette dépendance-là qu'on peut observer dans des dérives sectaires, en fait. Ce côté qu'on est dépendant de la secte et du mouvement. Voilà. On est dépendant de la culture des régimes. Ensuite, autre chose qui est caractéristique d'une secte, c'est la manipulation. C'est-à-dire qu'on va quand même vous faire croire qu'en fait, vous pouvez pas vous en aller d'une certaine manière. Il y a beaucoup de manipulation par rapport à ça. En disant, bah attention, si tu fais ça, t'auras ça. Limite, c'est un peu des menaces, en fait, quand on est dans une secte, même si des fois c'est pas vu comme ça, mais c'est quand même, voilà, une peur, en fait, d'être rejeté, de plus avoir ceci, plus avoir cela, etc. Et moi, je trouve que la manipulation, pour le coup, dans les régimes, moi, je trouve que c'est la peur, en fait, d'être gros, la peur de grossir. Je trouve que c'est ça qui fait que les gens restent dans la culture des régimes. Et la grossophobie, typiquement, tout ce qu'on voit par rapport aux personnes grosses, en fait, quand on voit les personnes grosses humiliées, quand on voit que quelqu'un qui est grossi est humilié, quand on voit les stars, même les stars, enfin, c'est bête, hein, mais toutes ces personnes-là qui sont humiliées dès qu'elles prennent du poids, ou même autour de vous, en fait, toutes les personnes qui grossissent et qui se prennent des remarques, etc. Même tout ce que vous avez vécu, vous, en fait, vous-même. Peut-être que vous avez vécu de la grossophobie, peut-être que vous avez vécu de la grossophobie médicale, ou peut-être quand vous étiez plus jeune, on vous a fait des remarques sur votre poids, etc. Tout ça. Eh ben, ça fait qu'on est manipulé parce que, en fait, on nous dit, ok, la culture des régimes, peut-être que toi ça te saoule, mais si tu quittes la culture des régimes, ça veut dire que peut-être tu vas grossir, et donc peut-être que tu vas être rejeté par la société entière. Et ça fait peur, en fait. Hein. Ça c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand les personnes autour de moi me parlent de la culture des régimes, et les filles que j'accompagne, c'est souvent ce côté, j'ai peur d'être rejetée, même si des fois c'est pas très rationnel, parce que en fait on se dit, oui, tu as peur d'être rejetée, mais en réalité, est-ce que tu vas l'être vraiment? Voilà, ça c'est une question à se poser. Mais il y a quand même ce truc-là que, on est rejeté dans la société, quoi. Et donc ce biais-là, grossophobe, qui humilie les personnes grosses, les rejette, leur dit aussi que c'est parce qu'elles se laissent aller, leur dit que c'est parce qu'elles manquent de volonté, etc. Cette humiliation aussi. Parce que au final, c'est ça, c'est une humiliation quand même de dire à quelqu'un, tu es gros, donc tu fautes, c'est parce que tu ne mets pas assez de volonté, c'est parce que tu ne le veux pas vraiment, et c'est ta faute en fait. Et ça c'est humiliant quand même quand on pense à ça, on se dit mais waouh, c'est quand même assez fort. Et donc, à mon sens, la culture des régimes utilise cette manipulation-là en vous disant, tu veux quitter la culture des régimes, et regarde ce qui t'attend, et c'est pas Jojo, donc tu vas rester. Voilà. Donc il y a quand même cette peur, et cette humiliation si on est gros aussi. À chaque fois, par exemple là, il y a Noël qui arrive, à chaque fois que je parle à quelqu'un, même une de mes clientes, etc., vous avez quand même peur de Noël, parce que Noël, ça représente en fait ce tribunal du corps, un peu comme le summer body, etc., la plage, c'est un peu ce côté que il y a des gens autour de vous qui vont vous faire des remarques sur votre poids, et ça vous embête, et ça vous fait peur. Et bien ça, c'est typiquement un truc de la culture des régimes, en fait, de vous maintenir dans cette peur-là, vous voyez? C'est, du coup, quelque chose qui est inhérent à une dérive sectaire, voilà, hop, je trouve de voir ce truc-là, dans ce sens-là, dans ce sens sectaire, je sais pas vous, mais moi ça me donne des frissons limite, mais bon. Puis on a l'impression vraiment qu'on joue notre vie, en fait, si on n'arrive pas à perdre du poids, si on n'arrive pas à ne plus être gros, etc. Enfin, voilà, avec tout ce que ça implique, et donc ça nous maintient dans la secte, quoi. Voilà, dans la secte culture des régimes, voilà. Ensuite, autre facteur qui est caractéristique d'une secte, c'est la mystification. Alors la mystification, qu'est-ce que c'est? C'est le côté, on va créer des symboles ou des règles
et on va créer une distorsion de la réalité, en fait, avec ces règles. Voilà. Donc là, je sais pas si en vous disant ça, vous pensez à des choses par rapport à la culture des régimes. Moi, je pense à plein de trucs, typiquement, personnellement. En même temps, c'est mon domaine d'expertise, les gars, hein, donc... Mais moi, je pense tout de suite, les symboles, c'est les calories. Les règles, type, il faut pas que tu dépasses tel poids, etc. L'IMC, par exemple. C'est des symboles, des règles, etc. qui sont créés, qui vraiment créent une distorsion de la réalité. Parce que quand on voit les calories, vous êtes beaucoup à me le dire d'ailleurs, vous me dites, moi, je comptais les calories, du coup, maintenant, j'ai du mal à voir les aliments sans calories. Enfin, sans calories, sans mention de calories, en fait. Vous avez du mal à voir, je sais pas, un biscuit, hop, c'est X calories. Vous avez du mal à vous détacher de ça. Et ça, c'est tous les symboles que la culture des régimes a créés, et qui, du coup, vous créent une autre réalité. Et votre réalité, elle est différente maintenant à cause de ça. Vous voyez ? C'est aussi le contrôle du poids. Les règles liées au contrôle du poids, de pas faire tel poids, etc. Ça crée une distorsion de votre réalité aussi, en fait. Vous avez du mal à vous voir sans voir un chiffre. Vous avez du mal à vous voir sans voir un chiffre taille de pantalon, par exemple. Vous voyez ? Ça, c'est une distorsion de la réalité. Et ça, c'est quoi ? C'est à cause de la création, cette création de symboles et de règles qui régissent la culture des régimes. Cette mystification, en fait, de la culture des régimes. Pareil, dans la mystification, il y a aussi le côté vocabulaire spécial, par exemple. Et typiquement, dans la culture des régimes, il y a beaucoup de vocabulaire, type cheat meal, les aliments sains, pas sains, même ça aussi, c'est une distorsion de la réalité. Est-ce que vous arrivez à avoir un burger sans vous dire c'est pas sain ? Tout ça, c'est des symboles, c'est des règles, en fait, qui sont mystiques, quoi, on va dire. Les cheat meals, il y a aussi les symboles dans l'alimentation, quoi, c'est tout ça. C'est des choses, du coup, qui tiennent à une certaine mystification, à une certaine symbolique liée à la culture des régimes, et qui, donc, est peut-être similaire à une dérive sectaire. Ça vous a fucked up votre réalité, ça vous a tué un peu votre réalité, ça l'a modifié, ça l'a changé, ça l'a biaisé, à cause de ces symboles-là. Puis ce symbole, en fait, ce poids, par exemple, c'est un symbole comme une Vierge Marie, comme dans la religion, par exemple, avec les symboles comme la Vierge Marie, ce genre de choses. C'est quand même une réflexion, hein, mais je trouve qu'il y a quand même ce truc-là, dans la culture des régimes, avec ces symboles. Moi, je trouve que c'est très parlant. Je sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, ça me parle beaucoup. Ensuite, autre facteur, c'est la dissociation. C'est le stade de conscience qui empêche d'être vraiment nous, de fonctionner normalement, etc. Quand on est en dissociation, par exemple, c'est quand on se dissocie de nous, c'est-à-dire qu'on se déconnecte un peu de notre corps, on se déconnecte de nous et on est dissocié. Ça arrive beaucoup quand on est dans les traumas, par exemple, on peut vite se dissocier, c'est un mécanisme du cerveau. Et cette dissociation-là, dans les dérives sectaires, c'est un peu un stade de conscience différent, en fait. Par exemple, dans une secte, quelqu'un qui va adhérer à une secte, qui va être dans une secte, etc., va atteindre peut-être, dans certaines sectes, un stade de conscience qui l'empêche d'être vraiment lui-même, de fonctionner normalement, etc. Ça va le déconnecter de son corps, etc. Et ça, en fait, je trouve que cette déconnexion du corps, déjà, la culture des régimes, c'est que ça, en fait. La culture des régimes, elle nous apprend à nous dissocier de notre corps, à nous déconnecter de notre corps avec la restriction. Elle nous encourage en plus à ne pas écouter notre corps, notre faim, parce que voilà, notre faim, elle est pas très fiable, notre faim, c'est peut-être une envie de manger, notre faim, on peut pas avoir faim à telle heure parce qu'on a mangé à telle heure, etc. Et donc, on voit notre corps comme un ennemi à contrôler, et du coup, on est dans un autre stade de conscience qui est la culture des régimes, en fait. On est dans ce système de croyance-là, et donc, on est déconnecté de notre corps, et donc on est dissocié, donc dérive sectaire. Souvent, par exemple, typiquement quand on est aussi dans les restrictions, il y a aussi ce côté qu'on est un peu high, comme on dit, on est un peu défoncé, entre guillemets, comme drogué, à cause des restrictions. Il y a beaucoup ce truc-là. Quand on jeûne, par exemple, on peut avoir ce côté euphorie, en fait. Et bien la culture des régimes, c'est ça aussi. C'est la dissociation de notre corps, tellement qu'on est limite euphorique avec le fait de pas manger. On est content, en fait, de faire ce qu'on fait, de contrôler. Et même, on s'écoute tellement pas qu'on est prêt à faire du sport par-dessus les restrictions, on est crevé, etc. Mais on est content quand même d'être dans ce carcan un peu de la culture des régimes parce qu'il nous rassure, les restrictions nous rassurent, etc. Bref. Et donc ça, en fait, même le fait qu'on est fatigué, le fait qu'on mange pas assez, le fait que on est dans ses croyances, on voit tout à travers le prisme de la restriction, on est un peu euphorique parce que notre poids descend, etc., qu'on est dans les régimes, et ben c'est ça qui fait qu'on n'a pas les capacités cognitives optimales pour se désengager de tout ça, en fait. On n'a pas l'énergie, en fait, de pas se contrôler, vous voyez ? C'est bizarre un peu dit comme ça, mais il y a un peu ce truc-là, je trouve, dans les régimes, c'est qu'en fait, ça demande de l'énergie de lutter. Vous pouvez le dire vous-même, je pense. Moi, je pense à certaines de mes clientes qui me disent à quel point c'est quand même énergivore de lutter contre les régimes, de changer son mode de pensée, etc. Et à juste titre, hein, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je me lui dis mais tu as totalement raison, c'est tellement énergivore. Mais en plus de ça, quand on est restreint, on a du mal à vraiment lutter contre les pensées critiques parce que on a un stade de notre mental qui est altéré, en fait. Nos capacités cognitives, elles sont pas optimales vraiment, elles sont sous régime, elles sont altérées par le TCA, par le régime, etc. Du coup, même notre personnalité est modifiée. Typiquement, quand on est dans la culture des régimes, on est très vite irritable parce qu'on ne mange pas assez ou parce que voilà, on est très stressé parce que notre alimentation est une charge mentale, etc. Et donc même notre personnalité, elle
les modifier. On va pas voir des gens parce qu'on est dans ces trucs-là et du coup, on est prêt à éviter certaines choses, etc. Mais ça, on va en reparler d'ailleurs. Donc voilà, donc la dissociation, c'était le 6e facteur. Ensuite, 6e facteur, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'identifier à la dérive sectaire tellement que nous-mêmes, on n'a plus trop d'identité. Et moi, je trouve que dans les régimes, il y a un peu de ça. On se détache de nous-mêmes, donc CF, la dissociation juste avant. Mais en plus de ça, on est prêt à suivre des règles extérieures, aveuglément, ou croire des personnes qui nous disent arbitrairement quoi manger, ce qui est bon pour nous, etc. Au lieu de croire nous-mêmes, en fait. Notre identité, on l'a donnée à quelqu'un d'autre, en fait. On l'a donnée à la culture des régimes, on l'a donnée à Bidule Chouette qui a dit de faire ceci, qui a dit de faire cela, etc. Et en plus, l'identification, donc elle est pernicieuse parce que déjà, nous, on perd notre identité parce qu'on préfère suivre des règles extérieures. On est plus lié à nous-mêmes, en fait. On est prêt à... Voilà, si quelqu'un nous dit « mange un porridge le matin », on va le faire, alors que si ça se trouve, nous, notre petit-déj préféré, c'est de la brioche parce que ça nous rappelle notre grand-mère qui nous en faisait, j'ai n'importe quoi. Bah là, vous le faites plus, en fait. Vous perdez votre identité parce que votre identité, c'est aussi ce que vous mangez d'une certaine manière, hein. Même si j'aime pas la phrase on est ce qu'on mange, j'aime pas du tout, mais de dire que quand même il y a une part de culture, d'identité qu'on laisse dans notre alimentation, dans nos choix, dans nos goûts, et ça on le perd parce qu'on préfère suivre les goûts des autres, on préfère suivre les goûts de la culture des régimes plutôt que nous-mêmes. Et donc, on s'identifie plus à nous-mêmes mais au régime. Et en plus de ça, notamment les régimes, comme je vous disais aussi tout à l'heure avec le fait que certains régimes prennent des célébrités, comme ça, voilà, vous identifiez aussi à elles, il y a aussi ce biais-là. Et en plus, comme il y a des gens maintenant sur les réseaux sociaux, je vous renvoie à l'épisode juste avant sur les réseaux sociaux et les TCA, la culture des régimes, etc. Moi je trouve que cet épisode il est très cool, personnellement, humblement. Mais souvent il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont vous dire non mais moi j'ai fait ça, il faut que tu fasses ça, etc. Et donc nous on est prêts à s'identifier à cette personne-là plutôt qu'à nous-mêmes et à être, droit dans nos bottes en fait, on préfère suivre les gens, etc. Donc il y a quand même ce truc-là d'identification qui est propre aux sectes en fait. Quand on est dans les sectes, on s'identifie aux leaders, on s'identifie aux autres personnes, on est prêt à suivre les autres plutôt que nous-mêmes. Ensuite, bien sûr, autre chose qui est très inhérent aux sectes, c'est l'isolation, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vous isoler des autres sphères de votre vie pour être entièrement avec les gens de la secte en fait. Ça, franchement c'est vraiment un truc qu'on retrouve tout le temps dans les régimes, dans la culture des régimes, c'est que la culture des régimes nous isole parce que on va pas à tel restaurant, parce que on va peut-être trop manger, donc on n'y va pas. Si les gens font pas partie de la secte de la culture des régimes, on est prêt à les rejeter en fait. Quand par exemple, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi je me souviens quand je travaillais dans un boulot salarié, et que les gens parlaient de leur régime, ou des moyens qu'ils ont mis en place pour perdre du poids, ou des choses qu'ils ont restreints, etc. Moi des fois je me sentais un peu seule, parce que je me disais, moi je suis pas dans leur truc en fait, moi je suis outside, je suis à l'extérieur, moi j'ai donné, je ne fais plus ces trucs-là. Et donc, on se sent un peu rejeté parce qu'on se dit, punaise, je suis plus dans leur conversation en fait, ces gens. Je peux plus renchérir, à moins que moi, bien sûr, je vais dire, ah non, les régimes c'est pas bien. Donc du coup, je vais être à l'encontre de ce que eux ils disent, mais du coup, je vais être un peu rejetée. Et donc, il y a un peu ce truc-là avec la culture des régimes, c'est que quand on n'est pas dans la culture des régimes, on se sent seul, hein, ça c'est sûr. Je pense que si toi aussi, là, la personne qui m'écoute, si vous aussi, vous êtes dans cette anti-culture des régimes, vous pouvez remarquer que vous vous sentez seul des fois. Et en plus de ça, c'est une sorte de menace en fait, cette isolation en fait, en tant que telle. C'est-à-dire que, donc, il y a ce côté qu'on évite beaucoup de sphères et qu'on est très centré sur la secte, donc ça c'est une chose. Mais aussi le fait que si tu n'es pas dans la secte, tu vas être isolé. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la manipulation grossophobe en fait. C'est que comme tu ne fais plus partie de la culture des régimes, tu peux être rejeté parce que t'as pas les mêmes conversations, t'as pas les mêmes valeurs, t'as pas les mêmes visions des choses, la même vision des choses par rapport aux gens, etc. Et donc tu peux être isolé, tu peux être rejeté, tu peux être mis au banc de la société carrément, parce que tu n'es plus dans la culture des régimes. Voilà. Autre chose aussi qui est une caractéristique des sectes, c'est la restructuration cognitive. Alors ça, je vous invite à écouter l'épisode sur la restriction cognitive, que j'ai fait il y a pas très longtemps. En fait, la restriction cognitive, c'est un effet de cette restructuration cognitive de la culture des régimes. En fait, si vous voulez, la restructuration cognitive, c'est quand on a restructuré vos pensées, vos croyances. Bon, ça on est d'accord que la culture des régimes, c'est ce qu'elle fait. C'est un système de croyances, la culture des régimes à la base. Tous les messages de la culture des régimes qu'on internalise, du type, il faut pas que tu manges ça, il faut que tu manges ça, si tu fais ça, tu vas prendre du poids, donc du coup, il faut que tu perdes, il faut que tu fasses autant de sport, il faut que tu sois mince, il faut que. Le fait que la minceur, c'est mieux, le fait que la minceur, c'est le truc à avoir, et que c'est un idéal auquel on doit se conformer en permanence, etc. Ça, c'est des messages qui ont profondément restructuré nos pensées, nos cognitions, notre façon de voir le monde. On a été brainwashed, comme on dit, c'est-à-dire que notre cerveau était lavé, en fait, par la culture des régimes. Et d'ailleurs, c'est trop drôle, c'est que j'en ai parlé avec une d'entre vous qui m'avait dit « Ah mais moi, ce qu'il me faut, c'est un lavage de cerveau ».
Ou bien moi, typiquement mon accompagnement individuel, je l'appelle reset, parce que pour moi il y a un gros reset à faire. Et en fait, la cure des régimes en tant que secte, elle restructure aussi vos cognitions, mais dans le mauvais sens, parce que par exemple moi, c'est ce que je fais aussi d'une certaine manière en thérapie, au final, on restructure vos cognitions, mais pour votre bien en fait, parce que ça vous fait souffrir la cure des régimes, ça vous fait souffrir les restrictions, vous en avez marre en fait d'être pas bien dans votre alimentation, etc. Et donc, la cure des régimes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle restructure vos cognitions, mais ça amène une souffrance en fait. Ça amène des pensées critiques, des pensées stressantes sur votre alimentation, etc. Alors qu'à la base, vous devriez pas trop avoir ce genre de pensées en fait. Et tout ça, c'est la cure des régimes qui vous a mis dans la tête. Les sectes, elles restructurent vos pensées parce qu'elles vous font croire certaines choses, etc. Et elles vous manipulent aussi, elles changent des choses dans votre cerveau. Et ben, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans la cure des régimes. Et aussi, dernière chose qui peut être relatif à la cure des régimes et aux sectes, c'est la motivation. La secte, elle vous crée des objectifs qui ne sont pas des objectifs personnels, mais plutôt des objectifs d'élévation, des trucs un peu spirituels, ou des objectifs qui sont par rapport à la secte, en fait. Typiquement, je sais pas, enrichir le leader. Hein. Il y a beaucoup de sectes où le but, c'est quand même d'avoir des sous, ramener des gens, etc., pour que le leader soit content, etc., par exemple. Là, je schématise les sectes, hein. Désolée pour les sectes qui m'écoutent. Mais voilà. Il y a un peu ce truc-là de tu as des motivations, mais qui sont pas forcément intrinsèques et propres à toi, tes projets, etc., mais plutôt des projets pour la secte, des projets qui sont spirituels, de communion un peu avec les autres, etc., mais moins des projets à toi, en fait, personnels que t'auras choisi, en fait. Et moi, je trouve que ce côté motivation, on le retrouve dans la cure des régimes, parce qu'en fait, le fait de contrôler notre corps, le fait d'être mince, c'est un objectif qu'on nous a mis dans la tête, mais qui est peut-être éloigné de ce qu'on veut vraiment pour nous, en fait, qui nous éloigne aussi de nos valeurs importantes, qui nous éloigne de nos projets, et le côté que nous-mêmes, on est une personne, on a nos propres projets, nos propres envies, et qu'en fait, la culture des régimes, elle nous en met d'autres qui sont pas forcément ce qu'on aurait aimé avoir, en fait. Par exemple, quand je parle avec certaines d'entre vous, pareil, vous êtes beaucoup à me dire, moi, ça fait des années que je fais des régimes, et en gros, ma vie, c'est ça, quoi. Ma vie, c'était faire tel régime, perdre du poids, etc. Et donc ça, on le voit, en fait, aussi dans la culture des régimes et les sectes, c'est que on vous a mis vraiment des objectifs qui sont peut-être pas ce que vous auriez voulu pour vous, en fait. Et peut-être ça vous a détourné de choses importantes pour vous. Peut-être ça vous a détourné de projets que vous aviez. Peut-être ça vous a détourné d'autres sphères, de votre famille, etc. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et si on lit avec le féminisme aussi tout ça, en fait, les régimes, d'une certaine manière, elles nous distraient de notre vie, de notre épanouissement personnel, mais aussi de notre condition de femme, en fait. Moi, il y a une citation que j'adore de Naomi Wolf, qui est une féministe, et qui a écrit Le mythe de la beauté, Beauty Myth, et elle dit bien qu'en fait, les régimes, c'est un sédatif, au final, pour contrôler la population. Bon, après, peut-être que c'est extrême, hein, peut-être, mais d'une certaine manière, moi je trouve qu'elle a pas tort, dans le sens que, en fait, les régimes, ça nous endort, quoi. Ça nous rend mou, en fait, ça nous rend malléable, comme on voyait aussi tout à l'heure, hein, le fait que ça a restructuré notre cognition, fait en sorte qu'on n'investit pas notre sphère importante de notre vie, parce qu'on est focus sur l'objectif de la secte, ou la motivation de la secte, c'est-à-dire contrôler son corps et être mince, quoi. Et du coup, on est contrôlé, on est manipulé, parce qu'on aspire à ça, et que à ça. Et que du coup, je sais pas si vous ça vous parle, mais est-ce que vous actuellement, quand vous pensez à vous, est-ce que vous vous dites, mais punaise, moi ouais, j'ai passé des années quoi à chercher la minceur, et c'est encore le cas, peut-être pour vous. Du coup, de penser à ça, de vous dire qu'en fait, peut-être que la cure des régimes, via tous ces trucs sectaires-là, ça vous a détourné de votre vraie, entre guillemets, mission de vie, vos vraies valeurs, vos vrais projets, en fait, moi je trouve que ça fout le cafard. Merci, au revoir. Non, mais en vrai, quand j'y pense, je me dis, c'est fou parce qu'en fait, moi, vous savez, de toute façon, avec The Last Quiche, hein, moi, je milite pour que les femmes, on arrête de chercher la minceur en permanence, qu'on sorte de ce système grossophobe, etc., quoi. Et en fait, quand je parle avec vous, vous me le dites, quoi, que vous passiez du temps, de l'énergie, des années de vie à penser à la minceur. C'est triste en fait, mais pas de culpabilité à avoir parce que c'est tout un système, comme je vous disais aussi dans cet épisode, et je pense que cet épisode il est très important parce qu'il montre en fait à quel point la culture des régimes, par ses divers ressorts, par ses divers aspects, nous maintient dans une sorte de mouvement sectaire quoi, et on a du mal du coup à s'en aller. On a du mal à penser par nous-mêmes, à se détacher de tout ça en fait, parce qu'on est endoctriné d'une certaine façon. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous-même en fait réfléchir par rapport à vous, et c'est sur ça qu'on va clôturer l'épisode je pense en plus, j'aime bien.
clôturer l'épisode sur des petits trucs comme ça, c'est de vous demander, vous, à quel point les régimes vous ont volé votre vie, à quel point tous ces aspects-là qu'on vient de décrire sur la secte, est-ce qu'il y a des choses, que vous avez l'impression que vous avez abandonnées pour la culture des régimes? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été endoctriné quelque part, quoi? Et donc de réfléchir à tout ça, et que si c'est votre cas, je vous invite à vous en libérer. Et bien sûr, moi je propose des accompagnements individuels qui sont focus quand même sur ça, sur vous détacher de tout ça. Donc je vous invite à rejoindre mon accompagnement Reset ou à prendre une séance Reboost avec moi. C'est une séance unitaire que j'ai mis en place récemment. Vous pouvez prendre une autre séance avec moi pour qu'on discute un peu, qu'on fasse le point sur votre situation, notamment avant la fin d'année. Pourquoi pas, pour que vous commenciez 2024 plus sereinement. Mais vraiment, voilà. Moi, je vous invite fortement à réfléchir à tout ça et à réfléchir à comment vous en libérer, parce que c'est pas une vie d'être autant aliéné par la culture des régimes. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a éclairé, etc. Gros bisous. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.